Merci Laura pour ce message plein d'espoir. Tout de suite, nous retrouvons Ruben pour un autre sujet majeur, l'intelligence artificielle. La locution a perdu de sa substance depuis le début de l'ère de l'IA générative. Ruben, vous allez nous parler d'une révolution numérique qui possède ses avantages et ses inconvénients. Oui, tout à fait, Mando. L'année 2024 n'est pas l'année des voitures volantes. Des voitures électriques, d'abord en plein essor, puis en chute relative. Même le géant Tesla accuse un recul du chiffre d'affaires. Non plus. Et quant au bon vieux thermique, l'Union européenne programme son obsolescence à partir de 2035, date à laquelle les voitures neuves de l'acabit diesel ou essence ne pourront plus être vendues. En réalité, la prochaine révolution est en marche, et elle est numérique. Aujourd'hui prédominante, l'intelligence artificielle articule ses tentacules sur bon nombre de domaines, santé, travail, administratif, automobile, création artistique, sexualité. Le monde change de face. Nombre d'articles, de documentaires, de vidéos, de podcasts analysent les fonctions et les trajectoires de cet outil tantôt qualifié de formidable, tantôt d'inquiétant, à l'image du scroll, invention diaboliquement efficace d'Azar Askin permettant de défiler les informations sans fin. L'intelligence artificielle se révèle elle aussi être un puits sans fond. En 2023, quelques 163 000 personnes seraient mortes en Europe suite à une erreur médicale. Dans 30% des cas, les erreurs médicales sont dues à un défaut de communication avec l'Alliance européenne qui est en charge de la sûreté des médicaments depuis 2022. Et pour pallier ce problème, l'intelligence traite les dites informations de manière instantanée et mécanique. Le diagnostic des maladies neurodégénératives s'appuie de plus en plus sur les qualités de ce vaste écosystème. Soigner un père, une mère, un enfant, dans certains cas, le prix peut être un frein, bien sûr, mais si toutefois les progrès d'intelligence artificielle permettent de telles avancées, au point de pouvoir anticiper les mouvements que fera la maladie d'ici les 10 prochaines années, les souligner paraît alors important. Prévoir, anticiper la maladie est un des bénéfices. La traiter est de toute évidence une nécessité absolue. Ce pourquoi l'amélioration des soins constitue a fortiori l'atout majeur de l'intelligence artificielle. Du traitement numérique des données à l'obtention de rapports jusqu'à l'orientation des patients vers les installations et le personnel approprié. Plus de perte de temps, pragmatisme médical, rapport humain renforcé, bientôt des mains mécaniques pour opérer une appendicite, une transplantation cardiaque même. À cœur vaillant, rien d'impossible. Mais a-t-elle vraiment un cœur, cette artificielle intelligence ? Mais si l'intelligence artificielle aide beaucoup la médecine, elle est en revanche très critiquée, non ? Pour ce qui est de nos problèmes de cœur et même d'un problème qui touche davantage à l'intime. Oui, tout à fait, Mondo. Trouver l'amour revient parfois à chercher l'algorithme dans une mode d'appli. Tinder, Bumble, Fruits, Hinge, Adopte un mec, Mythique, qui est très vieux d'ailleurs. Pléthore d'applications pour une seule promesse, l'amour. Et parfois, en toile de fond, c'est un secret de polichinelle, le sexe. Entre les deux, l'ailleurs, la nouveauté, le revoir à la routine, l'équation est bien connue, hélas. L'humain est imparfait, la rencontre au bar du coin ne se fera jamais, il n'est pas venu, l'exposition aux Beaux-Arts est ratée, il pleuvait, elle n'aime pas la pluie. La chute est parfois vertigineuse pour nos petits cœurs. La machine, elle, est modulable en un clic. Candy AI, Soulgen, DreamGF. La création de fantasmes sur mesure occupe une place prépondérante dans la façon qu'a l'intelligence artificielle de joindre la réalité à la fiction. Avez-vous déjà rêvé de discuter avec une blonde aux yeux bleus, grain de beauté sur la pommette gauche, rouge à lèvres carmin, recouverte de haut en bas d'un latex scintillant ? Alors, c'est pas mon fantasme, mais non seulement le site DreamGF vous le propose, mais il élabore aussi un scénario dont vous seul êtes le maître. Étudiante, surfeuse, sportive, policière, le choix ne dépend que de votre imagination. L'assouvissement émotionnel, pulsionnel, sexuel, denrée rare pour plus d'un ou d'une célibataire, n'a jamais été aussi facile que depuis l'avènement de l'intelligence artificielle. Parallèlement, les deepfakes pornographiques pullulent sur la toile. Cette pratique de plus en plus répandue en raison de l'extrême facilité qu'elle revêt, 3 clics suffisent, je vous le disais, eh bien elle consiste à dénuder n'importe qui. Remplaçant un pull par des seins artificiellement générés, le système propose désormais une offre premium, laissant libre cours à de sombres fantasmes. Mais le vice ne s'arrête pas là. Incorporer le visage de la voisine dans une scène pornographique est un jeu d'enfant. Et le rendu est à s'y méprendre. En parlant d'enfants, autrefois candides des réseaux sociaux, aujourd'hui maîtres des algorithmes, quantité d'affaires judiciaires sont sujettes aux deepfakes pornographiques. La victime n'est cette fois pas la voisine, mais une camarade de classe âgée de 13 ans. Lorsque le photomontage à base d'intelligence artificielle est finalisé, direction Snapchat, le terrain de jeu social des adolescents, envoie une photo de toi nu où je publie celle-ci. La fiction prend le pas sur le réel. Cette négociation rodée, malgré son caractère illégal, provient d'une technique de synchronisation labiale et faciale dont les contours législatifs sont encore flous.
D'après les recherches de l'analyste américaine Genevieve Howe, 275 000 deepfakes pornographiques étaient accessibles sur le web traditionnel à la fin de l'année 2023. Face à ce phénomène d'ampleur, que dit la loi ? Eh bien, concrètement, pas grand-chose. Nombre de juristes soulignent l'insuffisance des textes actuels, lesquels aussi entre répression des montages vidéo diffusés sans le consentement de la personne et droit à l'image. Si Taylor Swift, dont les deepfakes sont innombrables sur la toile, si elle peut réunir une armada d'avocats en un claquement de doigts, la collégienne de 13 ans et ses parents n'ont pas les mêmes possibilités. Et quand bien même, Internet, abysse de l'éternel, n'oublie jamais.